Allez, on s'assoit en tailleur, le dos bien droit, le menton légèrement baissé. Je mets mes mains sur mes genoux et je respire 3 fois. Je prends de l'air par mon nez, je sors l'air par la bouche. Bonjour les enfants. J'éteins la musique. D'habitude, en classe, quand nous sommes assis sur la ligne et que je dis bonjour les enfants, je vois plein d'enfants bâiller. Parce qu'ils font très bien la position de méditation et la respiration du matin. Tous les matins, c'est la même chose. On s'assoit en tailleur, on respire et on se dit bonjour. Lorsqu'on a fini de se dire bonjour, qu'est-ce qu'on fait les enfants? Vous vous souvenez? Alors on vérifie les responsabilités, ceux qui ont fait la responsabilité de la date, ceux qui ont fait l'appel. On vérifie si le responsable, les deux responsables, l'oiseau et l'oisillon, ont bien rangé la classe. Alors, là, il n'y a pas mes petits responsables. Il y a Moya quand même qui m'aide à faire les choses. Donc là, je vais faire la date. Vous vous souvenez, hier, on s'est vu pour une petite lecture d'un album qui est juste déposé ici. On va en discuter ensemble. C'était mardi. Mardi jaune. Et après le mardi jaune ici, c'est le mercredi rose. Je l'ai déjà installé. Mercredi rose, on se repose. Car le mercredi, lorsque nous allons à l'école, l'après-midi, nous restons à la maison pour nous reposer. Oui, nous, on va avoir bien besoin de se reposer cet après-midi parce que vous savez ce qu'on a fait cette nuit avec Moya? Déjà, ça a commencé, je vais vous raconter notre histoire. Hier après-midi, nous avons jardiné tous les deux. Nous avons semé des graines dans la terre pour qu'elles puissent germer, pousser et nous donner des légumes. Et on avait un petit sachet de graines, pas moyen de savoir à quoi elle correspondait à quelle plante. Qu'est-ce qu'on allait obtenir lorsqu'elle allait germer. Alors on se dit, bon, c'est une grosse graine, on va lui faire un gros trou au milieu du jardin et on verra bien. On a jeté la graine dans le jardin. On a senti la terre trembler sous nos pieds. J'ai paniqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, sortie de terre, une pousse qui est devenue de plus en plus grande, en formant non pas une tige, mais un tronc. Et le tronc s'est mis à pousser à toute allure. Il a poussé, 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 poussé. Il est devenu tellement grand que nous étions obligés de lever la tête, comme ça pour regarder le ciel. Le tronc était énorme, traversant les nuages, atteignant vraiment le ciel. Alors, Moya est monté sur mon dos, il s'est cramponné à mes épaules et j'ai commencé à escalader le tronc. Je suis montée, tellement haut que je sentais mes bras qui commençaient à me faire mal. Nous sommes montés. On a traversé le ciel, ébloui par le soleil. Et là, j'ai vu la lune. Alors Moya est descendu. Il faisait nuit, évidemment. J'étais tellement fatiguée que j'ai enlevé mon foulard de la tête, j'ai fait un lit bien confortable et nous avons dormi sur la lune. Regardez, quand je fais comme ça, il y a encore de la poussière d'étoiles et de lune. Vous voyez? Et quand le soleil s'est levé, au loin, on est reparti. Et on est descendu. À toute allure, parce qu'on s'est dit, mais il faut qu'on fasse la vidéo pour les enfants. On est descendu. Et je suis arrivée devant vous. Là, si je regarde par la fenêtre, je vois mon arbre.
le tronc immense qui traverse les nuages. Vous ne me croyez pas? Vous voulez venir voir? Et vous savez quel jour nous sommes? Nous sommes mercredi, mais de quel mois? On est le 1er avril. Et le 1er avril, on fait des blagues. C'est pas vrai? Comment voulez-vous qu'une graine se transforme en arbre en quelques secondes? C'était une blague. Et j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des arbres géants qui poussent au milieu de chez moi. Dans mes rêves, dans mes dessins, dans mes histoires. Alors, le 1er avril, depuis toujours, même quand j'étais petite à l'école, nos maîtresses nous racontaient une blague au début de journée. Alors, essayez pour faire rire papa et maman de trouver des blagues. Alors, essayez un petit peu dans votre tête d'inventer des petites histoires à raconter à papa, à maman, des petites blagues à faire aux frères et aux sœurs. Et une petite blague toute simple, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, c'est très rigolo. Vous allez demander à papa et maman de dessiner un poisson. C'est facile à dessiner un poisson. Vous allez le décorer. Alors regardez, Moya, il a pris un bouchon, trempé dans la peinture, et avec l'empreinte des bouchons, il a fait les écailles. Vous voyez? Pour la queue, il a tracé des lignes obliques et des lignes verticales. J'ai fait la bouche, l'œil, et au bout, j'ai collé un petit bout de scotch. Alors, la tradition, le 1er avril, c'est de fabriquer ces petits poissons et de les coller dans le dos de papa, de maman, de ton frère ou de ta sœur, mais sans qu'ils s'en aperçoivent. Il faut arriver à pas feutrer sur la pointe des pieds et coller derrière le dos comme ça, mais discrètement. Regardez, voilà, mon poisson, il est collé. Mais il ne faut pas appuyer fort. Il faut peut-être mimer une petite accolade. Bonjour maman. Et puis, on colle le poisson sans qu'elle ne sache. Alors, chut, fabriquez vos poissons. Peut-être que papa et maman vont vous aider à fabriquer les poissons, mais après, la blague, vous la faites tout seul. Et si papa, par exemple, prépare le poisson avec vous, vous faites la blague à maman. Ou si c'est maman, vous faites la blague à papa. Vous pouvez fabriquer des petits poissons. Les écailles, on peut les faire avec les bouchons en liège. On peut faire avec les cotons-tiges. Vous pouvez, ceux qui adorent dessiner, vous pouvez tracer les écailles. Et moi, j'aimerais beaucoup voir la photo de vos poissons. Alors, n'hésitez pas. La directrice Nathalie, elle a envoyé un mail à papa et maman pour donner mon adresse mail. Alors, envoyez-moi les photos de vos poissons. Ok? Je pose le poisson. Hier, dans la vidéo d'hier, j'ai raconté ceux qui ont regardé l'histoire de Je suis petite, mais mon arbre est grand. Alors, allez regarder la vidéo d'hier, la vidéo épisode 6 bis, et écoutez bien cette histoire. Lorsque vous aurez bien écouté, lorsque vous avez bien écouté cette histoire, vous allez, alors je fais un petit résumé, mais il faut vraiment écouter l'histoire. C'est une petite fille qui présente sa famille qui vit sur un arbre particulier qui s'appelle l'arbre généalogique. Sur cet arbre, elle vit tout en bas de l'arbre, et lorsqu'on remonte les branches de l'arbre, on voit son frère, sa sœur, son papa, sa maman, et plus on monte, plus on voit des vieilles personnes, des personnes âgées, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Alors je vous propose aujourd'hui, avec papa et maman, de fabriquer votre arbre de famille, votre arbre généalogique. Moi, j'ai fabriqué avec Moya son arbre de famille. Regardez, j'approche un petit peu. Hop, vous allez demander à papa ou maman, à grande sœur, grand frère, tonton, tata, de dessiner un arbre.
j'ai collé 4 feuilles ensemble avec du scotch. On dessine l'arbre sur la feuille. Et ici, c'est écrit l'arbre de la famille Nyamba Maison. C'est le nom du papa de Moya, le nom de sa maman. Il s'est dessiné lui-même. Pour les moyennes sections, vous pouvez, avec le modèle que papa et maman vous préparent, écrire votre prénom. Donc là, c'est moi qui ai écrit parce que Moya, il est encore trop petit pour ça. Moya. Ici, il a dessiné son papa, sa maman, le papa et la maman de son papa, son papy, sa mamie du côté de son papa et son papy et sa mamie du côté de sa maman. Et après, il a, avec un bouchon encore, on peut prendre des cotons-tiges, on peut prendre un rouleau de papier toilette un petit peu plié pour faire les contours des feuilles, ok, en vert, à la peinture. On peut prendre l'empreinte de son doigt aussi. Vous pouvez imaginer des choses. Et après, chaque couleur des personnages de la famille, de vous, de papa, de maman, j'ai fait des petites fleurs de la même couleur que vous allez faire bien sûr. Et ensuite, on accroche l'arbre de famille dans la chambre. Alors ça, les enfants, les papas et les mamans qui me regardaient aujourd'hui, j'aimerais beaucoup avoir la photo de vos arbres. Alors n'hésitez pas à demander à papa et maman lorsque c'est terminé de m'envoyer les photos de vos arbres de famille, vos arbres généalogiques dans la boîte mail d'Amélie. Ok ? Allez au travail pour faire vos arbres. Je compte sur vous. Appliquez-vous et faites un arbre généalogique magnifique pour l'accrocher à la maison. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain. Bye bye.